notez-le dans un coin de votre tête. Si vous devez noter qu'une chose, notez ça. La coalition n'est pas terminée. Malgré le Front pour l'unité et l'union, etc., la coalition n'est pas terminée. Regardez bien ce qui va se passer au deuxième tour des élections municipales dans 2 communes, Mont-d'Or et Païta. La tête de liste du Mont-d'Or a déclaré au congrès de l'UC, M. Boineau, que au deuxième tour des élections, ils apporteront leur suffrage à Éric Gay. En remerciement de quoi? Du drapeau. Du drapeau. À la fin du conseil municipal, qu'a dit le représentant du FLNKS au sein du conseil? Et il y a 2 personnes ici qui peuvent en témoigner, c'est Bertrand Lefebvre, conseiller municipal, et c'est André Martin, conseiller municipal pour notre compte. Le représentant du FLNKS a dit à Éric Gay, texto, hein, on vous aime. On vous aime. Est-ce que le FLNKS a voté contre un budget de Gay? Ils sont comme ça dans la commune, comme ça. Vous savez, c'est des services rendus. Vous voyez les petits services qu'on peut rendre à certains types du FLNKS, hein, et vous voyez les services électoraux que les autres peuvent rendre, hein, parce que c'est ça, c'est ces trafics-là, il n'y a aucune philosophie commune. Hein. Bon. Et bien à la sortie, Éric Gay, s'il repasse maire du Mont-d'Or, ce sera uniquement grâce à ça. Autrement, c'est Monique Jandot qui sera le futur maire du Mont-d'Or. Et à Païta, Martine, il va plus loin. Parce que Martine, lui, faut qu'il assume. C'est comme au Blackjack, il a mis assurance. Qu'est-ce qu'il fait lors de son meeting de campagne? Lors du lancement du meeting à Païta, il dit quoi? J'assume. Les 2 drapeaux, si c'était à refaire, je le referais. Vous croyez qu'il en... Enfin, je le connais bien, Harold, hein. Vous croyez qu'il pense une seule seconde, ce truc-là? Il dit, putain, si j'avais pu éviter cette connerie. C'est ça qu'il pense, Harold, là. Je sais comment il pense dans sa tête. Mais vous comprenez que pour le deuxième tour, Hatché, qui tire la liste là-bas, a déclaré lui aussi au congrès de l'Union calédonienne, au deuxième tour, on doit renvoyer la coutume à Harold. On doit voter pour lui. Donc voilà comment l'un comme l'autre continueront, le cas échéant, demain, si nous ne sommes pas assez nombreux à soutenir Frédéric de Grélan à Païta et Monique Jandot à Nouméa, à rester maire de leur ville. Mais moi, je veux demain que nous puissions incarner une autre politique et un changement, y compris à Païta, avec Frédéric de Grélan comme maire. Et je finirai après cet exposé sur ce qui va se passer au municipal dans ces 2 communes. Le cas de Nouméa est différent puisque aucune de ces 2 listes ne sera au deuxième tour et vous avez vu qu'ils sont en train de se déchirer entre la liste Marie-Claude Chibaou et la liste Postic. Et Adam Béa, le FLNKS, c'est très résiduel. Hein, Bernard, je crois qu'il est aux alentours de 300 ou 400 voix, c'est ça Bernard? 6%, voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que par contre, au Mont-d'Or et à Païta, le FLNKS a un poids électoral autrement plus important. Et vous croyez, écoutez, uniquement raisonner là-dessus, c'est que du bon sens, vous savez, la politique, c'est pas des mathématiques, c'est du bon sens. Vous croyez franchement qu'ils peuvent se renvoyer la balle comme ça, se renvoyer l'ascenseur au deuxième tour des municipales, et qu'après, un mois après, au provincial, il ne va rien se passer? Vous croyez que c'est pour solde de tout compte? Vous croyez ça? Ben non. Vous avez compris l'histoire. En réalité, nonobstant les grandes déclarations de Frogier contre Rocco Mitan aujourd'hui, etc., etc., cette histoire incestueuse au plan politique se poursuivra au deuxième tour des municipales et après. Et ce qu'il faut, c'est que les Calédoniens qui leur font encore confiance, parce qu'il y en a, certes de moins en moins, mais il y en a. Il faut que les Calédoniens qui leur font encore confiance aient là-dessus les yeux ouverts. Donc je compte sur vous. Hein, vous êtes le conseil politique du mouvement, vous venez de tout le pays, de toutes les communes, y compris de la Brousse, de l'agglomération. Je compte sur vous pour rappeler ça aux Calédoniens, à vos amis ou à vos connaissances qui continuent à voter pour des gens qui, au bout du compte, nonobstant leurs déclarations, tenteront de continuer après les municipales et les provinciales la même politique qu'ils ont menée ces 3 dernières années.
Ultime fait d'actualité, des déclarations sont intervenues à midi de Pierre Frogier qui, après avoir hurlé contre Rocco Habitant, qui n'est plus son ami et qui partage les responsabilités, il ouvre le dialogue pour un nouvel équilibre institutionnel, enfin tout ce charabia politico-sémantique qui nous a été asséné pendant 3 ans, a déclaré 2 choses. Un, étant donné le problème sur le corps électoral, il réclame la tenue immédiate d'un comité des signataires. Et 2, s'il n'y a pas de consensus, il faut reporter les élections provinciales. Vous avez compris, c'est comme le condamné à mort, vous savez, c'est le dernier verre de rhum et la dernière cigarette, quoi. Et tout ce qu'il a trouvé. Et ce qui est fascinant, moi ce qui me rend émerveillé dans cette affaire, c'est quoi? C'est que ce type-là, qui a déjà évité d'affronter Calédonie Ensemble aux élections législatives, je rappelle que c'était le député sortant, qu'il aurait dû assurer. Enfin, on est un chef ou on n'est pas un chef? Quand on est un chef, on va au combat, on se carapate pas. Bon. Là, au provincial, bis repetita placent, vous croyez pas qu'il va venir nous affronter? Il se carapate aussi, vite fait. Et cette fois-ci, c'est pas Gué qui est la victime expiatoire, c'est Lijard. Et il continue à donner les leçons. Il continue à faire comme s'il décidait de quelque chose. Mais vous savez, en politique, la première des conditions pour décider, la première des conditions, c'est de se soumettre au suffrage universel. Tu ne te soumets pas au suffrage universel. Tu ne te soumets pas au peuple. Tu n'as plus qu'un seul et unique droit, celui de te taire.